Donc je suis metteur en scène et vidéaste. Depuis une vingtaine d'années, je crée des spectacles pour la scène avec cette particularité d'explorer le médium vidéo par une utilisation multiple du support, donc dans des mises en scène théâtrales, des scénographies vidéo, des documentaires de création, des installations. Et dans tous ces travaux, je cherche à développer une dramaturgie de l'image qui laisse toujours le sensible qui dominait le médium. Parallèlement à ce travail sur l'image, j'ai créé depuis, pareil, très longtemps, un certain nombre de vidéos qui sont totalement dissociées de la scène et qui sont la matière qui va être présentée à la galerie Annalix Forever pour l'exposition Horizon. Vidéos que je crée depuis longtemps qui témoignent d'un prélèvement du réel, donc une sorte de collecte d'images quasi systématique de ce qui m'entoure. Et ces vidéos, qui sont dissociées de mon travail scénique, elles témoignent de ma philosophie, d'une philosophie de l'errance, une philosophie du désir, une philosophie du poème, une philosophie de l'autre. Donc la question de l'altérité est au cœur de ce travail vidéo. Et il va se décliner dans la galerie Annalix Forever selon un triptyque, qui est mon triptyque personnel, on va dire, qui est une sorte de chemin initiatique des ténèbres vers la lumière. Alors, l'exposition va s'ouvrir dans la salle principale de la galerie avec une vidéo qui s'appelle Nos Horizons, qui sera déclinée sur plusieurs moniteurs et qui va présenter des horizons que j'ai filmés entre ciel et mer sur une falaise d'une île bretonne, à la fois entre mars et juin 2020 et également à l'automne 2020. Systématiquement, tous les jours à 14h30, j'ai été prélever cette ligne d'horizon et la vidéo témoigne jour après jour de ces différents paysages. On se rend compte en regardant ces images qu'il n'y a aucun horizon qui n'est le même. Ils sont tous différents et peut-être nous renvoient à l'inconstance de la nature, alors que nous, humains, on nous demande toujours d'être constants. L'humeur de l'horizon n'est jamais la même et cette vidéo est évidemment une sorte de méditation réflexive pour le spectateur, pour se voir lui-même et accepter peut-être d'être dans cette non-constante constance de l'humeur avec lui-même. Donc ça sera dans la première salle de la galerie Annalix Forever. Dans la deuxième salle, la salle de projection, un deuxième volet de ce triptyque va être présenté, qui est celui ce que j'appelle les ténèbres ou mes apocalypses. Alors pourquoi mes apocalypses? Je retiens de ce mot l'étymologie qui veut dire lever le voile. Donc en prélevant le réel, en faisant ces vidéos à partir de cette collecte d'images, j'essaie de lever le voile sur le réel pour mieux le traverser, le transcender et peut-être l'accepter plus facilement. Par exemple, il y aura une vidéo que j'ai tournée à Madrid qui est un rituel entre un torero et un taureau, donc la mise à mort du taureau par le torero. Évidemment, qui est une sorte de métaphore existentielle qui dit peut-être à l'homme qui regarde ce spectacle, acceptez votre finitude pour être un homme véritablement de désir et ancré dans l'existence. Cette vidéo, qui s'appelle Le danseur des solitudes, est accompagnée, ici, il y a quelques citations du Funambule, du texte Le Funambule de Jean Genet, qui nous rappelle notre équilibre en tant qu'homme dans l'existence. La troisième salle de la galerie présentera l'expérience intérieure, et l'expérience intérieure, c'est le troisième volet de ce triptyque de vidéos qui sont les femmes, les annonciations, où je m'inspire du motif biblique de l'annonciation, où la femme est traversée par le souffle, un souffle divin, une sorte d'extase pour aller vers peut-être une naissance ou une renaissance. Donc honneur aux femmes, honneur à l'extase, honneur à une certaine forme d'érotisme, ou en tout cas cette manière d'être au monde qui serait dans ma philosophie d'érotiser chaque instant, c'est-à-dire transposer le mouvement du désir érotique dans chaque instant de l'existence. Donc cette salle est une métaphore
à travers ce corps féminin et ses annonciations de cette extase, avec une vidéo, l'expérience intérieure, qui fait dialoguer une statue du Bernin qui s'appelle l'extase de Ludovica Albertoni, qui est dans l'église San Francesco a Ripa à Rome, avec une jeune femme allongée, peut-être dormante, extatique, dans un autre musée romain qui est le Museo Altemp. Il y aura également autour de cette vidéo des photographies, prélèvements, détails de statues antiques féminines, présentant des détails comme le sexe de Vénus ou les fesses ou le torse d'un hermaphrodite, donc homme et femme. Également une statue d'Urania, Ariane. Cette salle sera l'éloge de la femme dans cette traversée d'un désir et vers cette renaissance. Et à l'étage de la galerie, dans l'atelier d'Amy, l'ancien atelier d'Anne-Marie Imhoff, qui fait partie intégrante de la galerie, une autre vidéo de femmes qui s'appelle Pour toutes mes sœurs, réalisée à l'occasion du tournage du clip de la chanson d'Estelle Meyer, du même titre, où j'ai proposé à 57 femmes de venir poser devant ma caméra pendant 1 minute dans le silence. Donc ce sont des portraits silencieux de femmes. Et quand je parle de cette annonciation et de cette renaissance, évidemment, et de ces femmes, c'est évidemment de l'autre, de l'humain dont je parle. Donc je vais convier au moment d'exposition les spectateurs de la galerie à venir, s'ils le souhaitent, me donner 1 minute de silence à la caméra. Une manière pour eux d'être en contact avec leur intériorité. Et toute l'exposition, si elle devait se résumer à quelque chose, évidemment le cœur de l'exposition, c'est l'autre. Peut-être nous allons lire avec Barbara Polla, qui est la galeriste d'Annalix Forever, pour le vernissage, le Cantique des Cantiques, où il y a cette phrase très chère à mon cœur, très importante, de l'amant vers l'amante, dans le Cantique des Cantiques, qui est « Va vers toi-même ». Donc Horizon, c'est un chemin initiatique pour le spectateur, enfin l'invitation à un chemin initiatique pour le spectateur d'aller vers lui-même.